Cyril Viennot, mon guide. On s'est rencontrés en 2019. Et puis on a construit une relation sportive, mais surtout humaine. Cyril a été champion du monde longue distance en 2015, donc c'est pas personne dans le monde du triathlon, tout le monde le connaît. Il m'a donné beaucoup de conseils sur l'approche du triathlon, penser bien aux périodes de récupération, à la base de la nutrition, etc. Il a été accélérateur d'évolution pour moi, on va dire. Alors moi j'habite à Dole dans le Jura, c'est entre Besançon et Dijon. C'est des bonnes routes d'entraînement, surtout qu'ici il y a très peu de circulation, donc on est plutôt en sécurité dès qu'on fait des séries un peu plus rapides. Ça change du home trainer. Tu peux discuter, c'est complètement différent. Et puis le fait d'être à deux tout le temps, ça permet vraiment de travailler de manière un peu plus efficiente. On a 400, 600, 800, 1000 récup de 30 aux alentours de 20 à l'heure. C'est dur quand même. Depuis l'année dernière, j'ai perdu un peu. Enfin, tous les ans, je perds un peu de vue. Et là, depuis 6 mois, ça a pas mal baissé d'un coup, on va dire. Alors Cyril, on connaissait pas du tout le handicap, donc il savait pas ce que je voyais, ce que je voyais pas, ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais pas besoin. Et au fur et à mesure, le fait de passer pas mal de temps ensemble, il s'est rendu compte de ce dont j'avais besoin. Il n'y a pas de lien là, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même le lien, parce que vous êtes toujours à peu près à la même distance. Ouais, il faut, parce que si j'avance trop, Thibaut il me perd visuellement, et puis après c'est bien compliqué. Donc... En fait, c'est soit je me mets collé à lui, mais sur le côté, ou soit là j'étais quand même 3 mètres derrière, pour pas être trop proche de lui, pour éviter de lui choper les pieds. Puis en fait, ça s'accentue avec la fatigue et la vitesse. Ouais. Donc en fin de triathlon, il y a plus de fatigue, on court vite, et il y a des fois où c'est quand même tendu. Cette année, il y a eu beaucoup plus de danger que les autres années, de se prendre un plot, de... Ouais, c'est vrai. Bon, alors là, ils t'ont mis un truc spécialement pour toi, un gros Lego. Faire un podium à Paris, c'est vraiment l'objectif. Et puis, si possible, la plus haute marche, ce serait le rêve ultime, et c'est ce qu'on espère. En paratriathlon, on anticipe pas mal les choses. Dans le parc, déjà, comment on met le vélo dans le parc, où est-ce qu'on met nos chaussures, où est-ce qu'on pose notre casque. En fait, tout est millimétré pour qu'on perde le moins de temps possible aux transitions. Paris, sur le papier, c'est jouable parce que depuis Tokyo, on n'est jamais sorti du podium. Mais ouais, on sait qu'il va se passer des choses. Le parcours est assez dangereux, assez exigeant et on verra bien. On sait que notre KT c'est très concurrentiel, ça se joue à des poignées de secondes à chaque fois. Au monde, derrière nous ils sont quoi, 12 secondes, derrière eux c'est 7 secondes, après il y en a un autre encore une quinzaine de secondes derrière. Donc on sait qu'on se loupe un peu, on perd 20 secondes, on peut perdre 2 places. Donc on reste conscient que notre place c'est 2e mondiale, mais quand tout va bien et qu'il n'y a pas de raté. On met tout en place en tout cas pour essayer de rien laisser au hasard et voilà, et de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'on ait le moins de surprises possible le jour de la course. On a fait 2 au monde l'année d'après, on est 2 au ranking mondial. Donc l'objectif est tout tracé. Si on fait pas 2, parce qu'on a fait 1, on sera content.